Installons-nous confortablement, téléphone en main. Bon, 17h51, on va voir je vais mettre combien de temps pour vous expliquer tout ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais vous expliquer donc ma première nuit dans mon appartement, dans le premier appartement que j'ai acheté. Alors pour ceux qui arrivent là, comme un cheveu sur la soupe, qui savent pas pourquoi je vais parler de la première nuit, tout simplement parce que j'ai vécu pendant 5 ans dans un appartement où il m'arrivait pas mal de choses assez étranges. Et j'ai dû quitter les lieux de façon très rapide et aujourd'hui en fait j'ai décidé de produire en fait ma propre série inspirée de mon histoire. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va apparaître juste ici. C'est l'épisode de ma série donc qui s'appelle Shadows. Et aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer en fait la différence entre ce qui a été filmé dans l'épisode 1 et la réalité, ce qui m'est vraiment arrivé moi dans la vraie vie. Pour tout vous dire, la première nuit que j'ai passée dans l'appartement, ça a été extrêmement compliqué. C'est un peu comme quand on le voit dans l'épisode. En fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'endormir, j'étais stressée, j'étais super contente parce que je me disais ah c'est génial, j'ai un nouvel appartement. J'étais un petit peu déçue parce que c'est vrai que lors de la première nuit, Benjamin, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Benjamin était mon petit copain donc à cette époque-là, n'avait pas pu venir dormir avec moi, donc j'étais un peu triste parce qu'à la base j'avais acheté l'appartement pour qu'on puisse quand même vivre ensemble. Donc au bout d'un moment j'ai réussi à m'endormir. J'ai ouvert les yeux. Mais en fait, moi j'avais pas l'impression vraiment de dormir, mais je dormais vraiment pourtant. Hein. Et en fait, au fond du couloir, donc en fait, d'où je dormais, donc moi je dormais au sol, hein, j'avais pas un lit surélevé, j'avais juste mis le matelas par terre. Au fond, il y avait comme une espèce de poutre que je voyais à travers. Et à travers la poutre, devant l'escalier, en fait, j'ai vu comme une espèce de silhouette fantomatique. Et au début, je savais pas trop ce que c'était. Je me disais, mais qu'est-ce? En fait, ça m'a fait comme un... La silhouette, en fait, elle me faisait comme ça. Genre, elle me disait d'approcher. Avec son doigt, je me rappelle, c'était vraiment comme ça, comme vous l'avez vu dans l'épisode. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'y étais instinctivement, en fait. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait ou pas. Si vous voulez, au moment où je me suis placée, donc, devant cette... c'était une silhouette, c'était une vieille femme. Elle avait comme un espèce de foulard ou ruban, elle avait comme une... Enfin, c'était pas une tenue, c'était un truc un peu flottant. Et en fait, quand je me suis approchée tout doucement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je sais pas, c'est comme si le visage, il était déformé. Après, c'était un cauchemar, donc j'ai pas très bien les... Je me souviens pas de tout. Mais la seule chose que je me souvienne, en fait, c'est que au moment, si vous voulez, où j'ai voulu lui toucher la main, parce qu'elle m'avait fait comme ça pour que je touche la main, en fait, elle m'a attrapé les poignets et elle m'a balancé dans l'escalier. De là, en fait, ça m'a fait comme un choc. Et là, je me suis réveillée en sursaut. C'était horrible. Je vous jure, la première nuit, ce cauchemar, je me suis réveillée et j'ai eu trop peur. Donc quand je me suis réveillée, j'étais vraiment complètement en sueur. Et direct, en fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai allumé la lumière, j'ai allumé toutes les lampes. Et en fait, pour m'endormir, j'ai pas osé le dire en fait à ma famille, à mes amis, parce que tout de suite, je me suis dit, il va me prendre pour une tarée. Donc je me suis dit, garde ça pour toi, ça va le faire, te stresse pas. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi? En fait, j'ai eu trop peur que cette femme-là, ça soit un rapport avec la malle. Vous savez, la malle que je vous expliquais dans la vidéo d'hier, que j'avais donc cette malle. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de la malle, je vous mets le lien ici. Mais en gros, je me suis dit, ça se trouve, elle n'est pas contente parce que j'ai déplacé la malle, parce que la malle qui était à la place de mon lit, puisque moi j'ai mis mon lit à la place de la malle, où avait entreposé la propriétaire, je l'avais descendue en bas. Donc cette malle n'était plus dans la pièce du haut, en fait, elle avait été descendue. Bref, tout ça pour vous dire que cette première nuit, ça a été assez compliqué. Et de là, je me suis dit, mais j'étais pas bien. Mais après, j'ai essayé de trouver, vous savez, des circonstances, parce que je pense que quand quelque chose nous effraie, ce qui est important de faire, c'est essayer de comprendre. Et je me suis dit que je devais juste être un petit peu, comment vous dire, embêtée d'avoir quitté mon domicile, que là, peut-être que cette histoire de mal, voilà, ça m'effrayait un peu. Et puis, comme je suis une fanat de films d'horreur, d'ailleurs, depuis, je regarde plus de films d'horreur, enfin, c'est très très rare. J'essaie de me dire, t'inquiète pas, c'est normal. Et en fait non, je pense à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, je pense que c'était absolument pas normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant que vous connaissez la vraie histoire, j'aimerais bien que vous me disiez si vous trouvez que dans l'épisode que j'ai joué là dans Shadows, en fait elle me projette, le fantôme en fait me projette complètement à travers la pièce. Mais dans la réalité, dans ce qui m'arrivait moi,
En fait, elle m'a balancée dans l'escalier. Je vous jure que quand je me suis réveillée, mais j'étais limite même endolorie, hein. C'était c'était vraiment flippant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait un cauchemar qui vous a genre super fait peur. Enfin voilà, n'hésitez pas à me raconter, à me dire si vous trouvez qu'il y a une bonne similitude entre ce qu'on a écrit avec Guillaume et ce que je vous explique là, si vous trouvez ça bien. Parce qu'en fait, l'idée de ma série, c'est de vraiment avoir vos avis et que vous me disiez ce que vous en pensez. Et puis j'avais aussi envie de vous prouver que il y a 3 ans, en fait, je vous ai jamais menti. Ça m'a... En fait, franchement, les gens qui m'ont dit que c'était un fake, mais genre, c'était assez difficile à vivre parce que déjà que je vivais l'horreur, que je suis partie du jour au lendemain d'un appart, vous savez, on part pas d'un appart dont on est propriétaire comme ça, en fait, il y a forcément des raisons. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas cette année faire 3 ans après, en fait, vraiment expliquer la réalité et proposer en fait une série pour pouvoir vous prouver que je mentais pas et que malheureusement il y a vraiment des choses qui s'expliquent pas dans la vie. Donc voilà mes warriors, ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est tout nouveau pour moi de vous raconter des histoires comme ça, donc je sais pas du tout ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires. Alors pour la vidéo de demain, on se retrouvera à 13 h exceptionnellement parce qu'on est dimanche et le dimanche c'est à 13 h. Et demain je vous présente donc le maquillage du fantôme, donc de cette fameuse silhouette fantomatique. Donc j'ai demandé à Julia, la comédienne, de revenir. Et vous verrez que je serai pas seule, on sera plusieurs demain pour la vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. La vidéo, ça sera comment se transformer en fantôme zombie en 1 heure. Et parce que j'avais aussi envie d'apporter un petit peu de maquillage en plus de toutes mes histoires qui me sont arrivées. Et ben voilà, je vous fais un gros bisou. Si vous avez tenu jusqu'à ce moment-là, n'hésitez pas à me mettre le petit hashtag #WarriorForever, ça me fera plaisir. Pourquoi pas me mettre un petit like. Et puis moi je vous dis à demain 13 h. Bisous, ciao ciao.